Il est moins souriant que Sarah Knafo, mais bon, qui peut l'être plus? Il est moins corrompu que Rachida Dati, mais il est plus connu qu'Emmanuel Grégoire. Et il va tout nous dire sur l'élection municipale qui se tient dimanche à Paris. Gérard Mordillat, nous t'écoutons. Oui, c'est vrai, nous sommes dans la dernière ligne droite des municipales. Alors, le but de l'élection, il n'est pas clair. Il est lumineux, il est éblouissant. C'est de battre l'union des droites et tous les néofascistes qui les soutiennent. Parce qu'il faut savoir quand même que l'union des droites et les néofascistes maîtrisent à peu près 90% des médias, peut-être même un peu plus, qu'ils ont le soutien de toutes les grandes fortunes en France et de toutes les grandes entreprises, et qu'ils ont aussi les armes, parce que c'est un secret pour personne, 70 ou 80% des policiers et des gendarmes, donc de l'armée, votent et soutiennent l'extrême droite. Donc il faut savoir que cette union des droites et des néofascistes, elle a pour elle les médias, l'argent et les armes. Donc on voit qu'on est face à une chose très compliquée. Et je crois qu'il faut absolument en finir avec les rodomontades, les anathèmes, les coups de menton entre la France insoumise, le PS, le PC et les Verts. Il faut se dire, ça y est, la récré est finie. Maintenant, il y a un objectif précis, en tout cas à Paris, mais c'est vrai pour toute la France, surtout pas ni Dati ni Knafo. Ça ne me dit pas pour qui je vote dimanche. Non, je ne vais pas vous dire pour qui voter. Ou simplement, il ne faut pas voter pour eux. C'est déjà ça. C'est déjà, après, vous voterez pour qui vous voudrez. Non, parce que je crois qu'il faut, dès maintenant, que d'un côté comme de l'autre, on annonce que l'organisation qui arrivera en deuxième position, je prends l'exemple de Paris, mais ça vaut pour toute la France, devra immédiatement se désister pour celle qui sera derrière. Il n'y a pas de... Alors, Bompard a déjà fait une ouverture de ce côté-là en disant... Partout où la droite et l'extrême droite menacent... Y compris la droite, donc. Oui, je pense qu'il est de la responsabilité de la gauche de se rassembler au second tour. Mais pour des battre accords la techniques, droite. ça veut dire quoi? Il n'y a ça pas veut dire d'enjeu que politique. on n'est pas toujours d'accord sur les propositions programmatiques qui sont faites. Et donc, ça veut dire qu'on ne s'engage pas à participer à la gestion de la ville aux côtés des autres, mais ça veut dire qu'on organise en quelque sorte un front antifasciste au second tour de l'élection. Afin que vous... Oui, il faut absolument qu'il y ait au deuxième tour des alliances avec la France insoumise et les autres partis. J'attends que de l'autre côté, ils fassent la même chose. Ouverture refermée pour l'instant par les socialistes, par certains socialistes, oui, dont François Hollande, qui dit qu'au deuxième tour, il ne peut pas y avoir d'alliance entre les socialistes et les filles. Enfin, vous voulez me faire rire de me présenter François Hollande comme un socialiste. C'est quand même extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Parce que s'il y a une qualité qu'on peut reconnaître à François Hollande, c'est d'avoir éradiqué le Parti socialiste. Il est arrivé, il avait tous les pouvoirs. En 2 temps, 3 mouvements, il n'y avait plus rien. Oui, bravo, et il est toujours socialiste. Je ne sais pas comment il le garde, parce que c'est terrible. C'est vraiment le monstre dans la maison. Il devrait l'attacher à une chaîne et lui mettre une muselière et l'empêcher de parler. Donc, c'est une catastrophe absolue. Alors, non, le seul point de vue vrai, impeccable, c'est tout sauf Dati, Knafo, de façon générale, à Paris comme ailleurs. Alors, on va encore penser que je suis naïf ou stupide, mais j'arrive pas à croire que l'une ou l'autre de ces organisations, que ce soit les Insoumis, que ce soit l'Alliance PS, PC et les Verts, puissent se maintenir, s'ils pouvaient se maintenir, pour permettre l'arrivée au pouvoir de l'Union des droites. Je pense que ça serait terrible. Alors là, il n'y aurait plus qu'à espérer que justement les électrices et les électeurs, désavouant les appareils qui sont des appareils mortifères de façon générale, mettraient de l'intelligence politique et dépasseraient tout ça pour empêcher cette arrivée de l'extrême droite déguisée en droite générale, quoi. Mais c'est exactement ça. Donc c'est vrai. Et François Hollande, lui, il est ouvertement de droite. Même il a été... Moi, c'était ma grande stupéfaction, parce que quand on parle du trio maudit, Sarkozy, Hollande, Macron, je crois que le pire, c'est sans doute Hollande. Parce que non seulement il a tout trahi, mais en plus, il a fait au-delà de ce que faisaient ses prédécesseurs, notamment Sarkozy, sur les services publics. Donc, au fond, il a brossé le tapis pour Macron, et c'est parfait.
Macron est chargé de finir le boulot. Alors, quand on parle de néofascisme, tout de suite, on se dit « mais non, c'est pas ça, mais si, mais c'est pas ça ». Enfin, bref. On ne va pas discuter sur les mots. Ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que sont les chevaux de bataille de ces organisations de l'Union des droites. Alors bien sûr, il y a l'immigration, mais ça c'est une sorte de réflexe pavlovien chez eux. Dès qu'il y a des immigrés, tout de suite il faut tout chasser tout le monde, etc. Bon, très bien. Il y a bien entendu l'islamophobie, ça va de soi aussi. Il y a l'anti-wokisme, l'homophobie, etc., etc. Mais au fond de tout ça, la grande question, et qui sera, à mon avis, la grande bataille, qui sera la bataille culturelle. Parce que la grande bataille est une bataille qui repose sur la mémoire et sur l'histoire. Alors, ça vaut déjà pour les élections municipales, ça vaudra encore plus pour les élections présidentielles et législatives. Parce que, à quoi on assiste ? On assiste quand même à une chose assez incroyable, parce que j'ai vu que récemment, mais vous avez dû le voir comme moi, que Madame Vassal, qui est candidate républicaine à Marseille, a comme slogan de campagne « Travail, famille, patrie ». Mes valeurs, elles n'ont jamais changé. Donc vous dites ni LFI, ni RN. C'est le mérite, le travail, la famille, la patrie. Comme si elle ignorait que c'était le slogan du maréchal Pétain et de tout ce qu'il y a eu de pire en France à ce moment-là. Après, elle a dit qu'elle ne voulait pas abandonner à Pétain ses valeurs qui étaient pour elle des belles valeurs. Quant à Aurore Berger, ma croniste de choc, elle pense que LFI, c'est l'anti-France. Ça ne lui fait pas peur de reprendre le vocabulaire de Drummond, de Maurras, qui désignait les 4 grands ennemis de la France, les juifs, les francs-maçons, les protestants et les métèques. LFI, c'est ça. LFI, c'est de l'antisémitisme. LFI, c'est un parti anti-France. Et LFI, c'est un parti qui appelle et revendique ou assume une part de violence. Quant à l'incomparable Arnaud Klasfeld, rappelez-vous que lui, il pense qu'il faut faire des rafles pour récupérer tous les travailleurs sans papier, les immigrés, les étrangers, etc. Si on veut se débarrasser des OQTF, il faut organiser, comme fait Trump avec ICE, des sortes de grandes rafles un peu partout. Alors, soutenant Madame Dati et Madame Knafo, je pense qu'il va faire rajouter à leur programme, et ça ferait un tract formidable, de reconstruire le Veldiv. Ça créerait des emplois et ça remettrait du béton où justement Anne Hidalgo a voulu mettre de l'herbe, on se demande pourquoi. Eh bien, voilà, ça serait une très bonne idée. Et ce qui est clair, c'est que Madame Vassal, Madame Berger, Monsieur Klarsfeld, tout simplement, sont nés sans mémoire. Et il y a pas que, parce que j'ai lu récemment que dans le journal du dimanche, une journaliste qui s'appelle Christine Kelly, elle, je la citait, elle ne savait pas ce qu'était un nazi. Alors, on tombe de sa chaise quand même, on se dit, bon, c'est très bien. Alors, si on écarte l'hypothèse de l'idiotie congénitale ou de la confusion mentale, je me dis que ces gens-là... Madame Vassal, Madame Berger, Madame Kelly, Monsieur Klarsfeld, adhèrent aux idées qu'ils défendent. C'est-à-dire, ils adhèrent à ce qu'est le pétinisme, à ce qu'est le néofascisme, à ce qu'est voire le néonazisme. Ce sont leurs idées. Et qu'aujourd'hui, ce discours néofasciste est... par excellence, l'élément de langage préféré de toute la sphère, enfin de toute une partie de la sphère médiatique et politique. Donc, ce retournement orwellien de l'histoire, si on veut, puisqu'on dit maintenant tout le contraire, qui est mené avec force par tous les Michel Onfray de la fachosphère, soutenus par Bolloré, par Stérin, etc., eh bien, ils nous présentent ça, ils veulent vendre ça, et à mon avis, ils réussissent à vendre ça à un certain nombre de personnes comme une vérité révélée. C'est ça l'histoire, c'est pas autre chose. Donc, c'est vrai qu'il est devenu désormais extrêmement banal de détester la Révolution, la Commune, n'en parlons pas, de voir le colonialisme comme un bienfait quasiment universel, de voir que tout a été toujours réussi de ce côté-là, que la collaboration et les collaborateurs ont fait preuve d'héroïsme. Pétain a sauvé les Juifs, mais répondez-moi oui, non. Il a sauvé des Juifs français, oui. Les Juifs français ont été sauvés à près de 100%. Bref, cette réécriture de l'histoire,
elle permet aussi de désigner comme ennemis de la France tous ceux qui sont des antifascistes, qui sont des antiracistes, qui luttent pour une sorte de vision qui défendrait les droits humains contre tout. Ceux-là sont la cinquième colonne. C'est la cinquième colonne. C'est ceux qui veulent détruire la France, la seule vraie France, blanche, chrétienne et absolument de droite, et voire d'extrême droite. Bref, ces gens, pour reprendre l'expression, sont les nouveaux irresponsables et les descendants directs de ceux qui ont offert le pouvoir à Hitler. Alors, moi, je crois que pour aller sur un champ qui permet peut-être d'élargir un peu cette réflexion, je pense que ce champ qui est très intéressant, c'est le champ de l'audiovisuel. Parce que sur l'audiovisuel, il y a au fond deux grandes parties toujours en place. Il y a d'un côté les informations et de l'autre côté la fiction, ce qui n'est pas les informations. Alors, la majorité des responsables politiques, de gauche comme de droite, ignorent la fiction. Seules les intéressent les informations. Oublions que les informations télévisées sont le modèle même d'une fiction. Parce qu'il faudrait qu'ils puissent s'interroger aussi comment c'est filmé, comment c'est cadré, comment c'est monté. C'est une fiction. Comment c'est raconté. Bien entendu. Et donc, on n'aurait intérêt à voir ça. Et on sait bien qu'aujourd'hui, où il y a des problèmes absolument terribles, budgétaires, etc., ce qui va être coupé en premier, ça va être tout ce qui concerne la fiction. On va dire que c'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que déjà, l'audiovisuel, de façon générale, mais aussi l'audiovisuel public, est gangréné par l'imaginaire policier. Grosso modo, vous prenez un programme de télévision pour la semaine et vous regardez à toutes les heures, sur toutes les chaînes, dans toutes les plateformes, ce sont des policiers qui sont à l'œuvre. Et ça, insidieusement, ça prépare en réalité à l'avènement d'une société policière. Et bien sûr, gouvernée par la police, surveillée par la police, comme dans les séries, bénéficiant bien entendu d'une immunité totale. Mais le réel, où est-il dans tout ça ? Il est nulle part. Où sont les films sur les millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté ? Où sont les films sur les salariés et leurs combats ? Où sont les films sur les femmes qui vivent seules avec 2 enfants ? Où sont les films sur les crimes sexuels à Bétarame et ailleurs ? Ils n'y sont pas. Le réel, qui est jugé comme anxiolytique, est écarté. On ne veut pas du réel, on veut de la police. Parce que la police, c'est l'ordre, et que ce qui est induit dans tout ça, c'est évidemment un ordre nouveau, pour dire les choses telles qu'elles sont. De l'autre côté de la fiction, il y a le réel, c'est aujourd'hui, c'est le présent, puis il y a le passé, c'est l'histoire. Et là, c'est la même chose. Les Français, ne supportant leur histoire qu'hagiographique, où sont les films sur 1789, sur 1793, sur la Commune, sur les guerres coloniales, sur etc., etc. Quand ils y sont ou quand elles y sont, les séries, c'est toujours au nom de la fameuse exception qui confirme la règle. Donc on voit bien que l'audiovisuel en général et l'audiovisuel public, en réalité, écartent et le réel et le passé. Ils font vivre les gens dans une espèce de présent imaginaire qui est justement extrêmement contrôlé. C'est l'équivalent de la nourriture tiède et molle et sucrée. Voilà, donc c'est ça. Alors, moi, je crois que on peut entendre aujourd'hui des gens comme Madame Vassal, comme Madame Berger, comme Monsieur Clarfeld dire ce qu'ils disent, tout simplement parce que on leur a sans doute enlevé toute mémoire et toute réflexion sur la mémoire. Il n'y a pas d'histoire. Et comme ils refusent de voir le présent, le réel, eh bien, ils peuvent dire au fond ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, et ça, absolument criminel au regard de notre histoire et de la réalité sociale et politique en France aujourd'hui. Donc, le combat contre l'union des droites et les néofascistes, eh bien, c'est ce combat-là. C'est un combat qui nous permettra à la fois de nous redonner une mémoire, de nous redonner une histoire et de combattre ce que nous avons à combattre au réel, c'est-à-dire aujourd'hui. Merci Gérard. On attend comme d'habitude tous les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aller voter dimanche. Exactement.
On l'attendait depuis des années, enfin c'est arrivé. Les nazis sont de retour. Ici, à Mufflin, on se réjouit qu'un régime qui fait la part belle à l'antisémitisme et à l'anticommunisme puisse s'exprimer à nouveau. Les homosexuels, les francs-maçons en prison, c'est certainement le premier souhait que caresse chaque Grolandais. Un souhait bien légitime. Attendez Francis, je crois qu'il y a méprise, hein. Comment ça? Vous êtes dans un décor de cinéma, c'est fictif, les nazis ne sont pas de retour. Ah. Bon. Francis Kunz pour CNN International. Excusez-le, il s'est trompé, les régionales en PACA, c'est dimanche, hein.